Bonjour, je me présente, moi, je suis Gilles Seiler, donc chef du restaurant aux Trois Poissons à Colmar. Donc, comme son nom l'indique, on est spécialisé dans le poisson, mais pas que. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une recette très sympa à réaliser, très facile, bon rapport qualité-prix pour l'été. C'est une escabèche de maquereau au vin blanc, relativement facile à réaliser, vous verrez. Et pour se faire cette recette, donc, il vous faudra donc pour 4 personnes, on va dire, il vous faudrait 2 jolis maquereaux. Et ensuite, il va nous falloir pour la marinade donc un vin blanc sec. Donc là, en l'occurrence, on a un édesvicaire de la cave de Turckheim, du vinaigre de Xérès, une bonne huile d'olive. Et ensuite, il nous faudra bien sûr un peu de carottes, un peu d'oignons, quelques rondelles de citron et des épices, des condiments tels que branches de thym, feuilles de laurier. On aura 2 gousses d'ail et on va mettre un peu de piment d'Espelette. Voilà. Donc c'est une recette qui est assez dans l'acidité. Hein. Donc pour l'historique un petit peu, l'escabèche ça vient de l'Espagne. C'est originaire d'Espagne. Ça vient de. Alors mon espagnol est très mauvais. Hein, la cabeza, la tête donc du poisson. Parce que normalement l'escabèche c'est un poisson qui est réalisé avec des poissons bleus tels que maquereau, sardines, anchois. Et alors normalement on étête le poisson, hein, et bien sûr il est vidé, nettoyé, épongé, et on va le fariner et le passer à la poêle, le faire frire un petit peu en quelque sorte à l'huile d'olive, et on va réaliser une marinade cuite, chaude, qu'on va verser dessus, bouillante. Hein. Et c'est ça qui va terminer de cuire le poisson, la marinade chaude ainsi que l'acidité qu'il y a dans le vinaigre, dans le vin blanc et un peu aussi dans le citron. Voilà. Voilà. Donc c'est une recette très simple et puis on va attaquer. Donc pour commencer, on va déjà mettre le maquereau en filet. Alors ça c'est une chose que vous pouvez demander tout simplement à votre poissonnier. Hein. Alors moi j'aime bien faire l'escabèche, voilà, en filet. Parce que il n'y aura pas d'arêtes, on va enlever les arêtes, c'est quand même plus sympa à manger. Voilà. Donc là on va parer un petit peu, hein, bien sûr, parer les flancs un peu, avoir quelque chose de bien net. Voilà. Alors, après, bien sûr, pour désarrêter, il vous faudra soit une pince, ou alors je vais vous montrer une petite astuce que moi je fais personnellement. Plutôt que de s'embêter à enlever les arêtes, c'est pas toujours facile. On va venir inciser le long de l'arête là, sans couper la peau, bien sûr. Hein. Et après, on va aller chercher ça et on va tirer doucement. Et là, vous avez toutes les arêtes en une seule fois. Alors ça fragilise légèrement le filet, mais franchement, c'est nickel quoi. Hein? Voilà. Donc là on n'hésite pas à couper un peu le flanc, hein. Et si jamais on a pris un petit peu pris un peu les arêtes dorsales, voilà, on légèrement parer le filet pour avoir un joli filet qui a vraiment une belle tête, hein. Voilà. Et là vous avez un joli filet de maquereau sans arête. Alors moi ce que j'aime bien faire aussi c'est le couper en deux
Hein. C'est plus joli dans l'assiette. On va mettre des demi-filets. Hein, comme ça, coupé bien en biseau. C'est aussi plus joli qu'un filet entier qui est peut-être un petit peu trop grand. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, on va prendre un plat qui va au four, que j'ai légèrement huilé avec un tout petit peu d'huile d'olive. Je vais le saler poivré légèrement, hein, au fond. Il n'y a pas de raison que le côté du dessous n'ait pas droit à l'assaisonnement. Et on va disposer nos filets de maquereau comme ceci, bien serrés. Voilà. C'est une belle peau quand même, hein, le filet de maquereau, là, cette peau un peu tigrée, là, c'est vraiment chouette. Et en plus, c'est bon pour la santé. Il y a beaucoup d'oméga là dans les poissons bleus comme ceci. Et ils ont l'avantage aussi d'être pas en surpêche. Hein. Donc pensez à manger du maquereau, des sardines et ainsi de suite. Hein. Et donc on va légèrement ressaler un peu aussi le dessus. Ça va avoir un petit effet. Le fait de saler un peu le poisson, ça va un petit peu le resserrer les chairs un petit peu légèrement. Voilà. Et on va le garder au frais le temps de faire la marinade. Et donc maintenant on va réaliser notre marinade, hein. C'est quand même l'élément principal, on va dire, de notre recette. Hein. Donc on va tout simplement réunir les éléments. Donc là on met un bon 20 centilitres de vin blanc sec, des Elstviker. Hein. On va mettre nos carottes qu'on a donc coupées en fines rondelles. Je les ai un peu cannelées légèrement pour donner un petit effet sympa, hein, mais bon après c'est pas obligatoire. Disons que ça fait un peu plus joli dans l'assiette. On a nos fines rondelles de carottes, d'oignons, excusez-moi, d'oignons. Hein. Voilà. Et ensuite nous allons faire des petits pétales d'ail. Voilà. Il faut que ce soit une marinade qui soit bien relevée et relativement acide. C'était à l'époque l'escabèche, c'était un moyen de conservation. Hein, comme mettre au sel, mettre sécher, fumer. Là, le poisson comme ça en marinade se conserve très très bien. Hein. Voilà, donc on met le vin blanc, la garniture aromatique, on va mettre notre huile d'olive, une bonne huile d'olive de qualité. Hein. Donc là, on met à peu près la même chose que le vin blanc, hein, disons 15-20 centilitres d'huile d'olive. Voilà. Alors on va saler, hein, bien entendu. Alors, pas trop parce qu'on a déjà salé le poisson, hein, donc on goûtera au fur et à mesure, hein, s'il faut remettre. Alors bien poivré, bien poivré. Alors si vous pouvez régler votre moulin à poivre, du poivre concassé assez gros quand même, hein. Vous voyez. Voilà. On va mettre une bonne pincée de piment d'Espelette. Voilà. Une belle branche de thym. Allez, 2. Et 2 belles feuilles de laurier également. Voilà. Et on va mettre ça à cuire tranquillement. Voilà. Et bien entendu, le vinaigre, très important, j'allais oublier le vinaigre de Xérès. Hein. Donc là, sans le faire exprès, en fait, bon, puisque maintenant je pense que c'est une recette d'origine espagnole, mais bon, sans le faire exprès, il se trouve que j'ai une bonne huile d'olive d'Andalousie et le vinaigre de Xérès qui est aussi, voilà. Donc, mais bon, c'est pas fait exprès, mais ça tombe juste bien. Donc là, une bonne rasade, hein, de 10 centilitres de vinaigre de Xérès. Alors, vous pouvez prendre un autre vinaigre, hein, si vous préférez. Hein. Voilà. Pendant ce temps, on peut préparer, pendant que la marinade cuit, on peut préparer quelques fines rondelles de citron. Alors on prend un citron, de préférence un citron bio, un non traité, mais on le lave bien de toute façon quand même avant, hein, de toute manière.
Et on va réaliser, voilà, des fines rondelles, de citron. Alors tant qu'à faire, on regarde qu'il n'y a pas de pépins, c'est bien. Voilà. On va commencer à goûter un peu l'assaisonnement de notre marinade, hein. Alors attention, c'est chaud, hein. Juste pour voir un petit peu l'équilibre des saveurs. Ah, c'est pas mal. Voilà, maintenant on va laisser cuire un tout petit peu. Alors moi j'aime bien garder les oignons et les carottes légèrement craquantes. Maintenant ça c'est à vous de voir. Si vous voulez les faire un peu plus fondantes, vous laissez un peu cuire un peu plus longtemps. Et alors là où c'est intéressant, c'est justement c'est qu'on peut s'amuser. Je veux dire, on peut rajouter du fenouil. On peut rajouter du fenouil, c'est super, ça va très très bien avec. Et alors on peut aussi varier les poissons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Par exemple, vous faites une escabèche de rouget, légèrement safrané. Donc là, on va être sur les couleurs un peu rouge, orangé. C'est vraiment super sympa, quoi. Alors après, c'est sûr, c'est plus le même budget. Mais bon, à vous de voir. Voilà. Je vais juste allumer le four, si vous voulez. Voilà. Voilà, donc là, comme nos filets de maquereau sont assez épais, hein, par rapport à un filet de sardine, même à des anchois, alors sardines, anchois, bien entendu, on verse la marinade bien chaude dessus et c'est déjà cuit, hein. Là, on a des filets de maquereau qui sont quand même relativement épais, et donc on va, moi personnellement, comme je ne les fais pas rissoler, au préalable, on va quand même les passer un tout petit peu au four. Histoire de les avoir juste bien cuits, hein. Voilà. On va voir où en est notre marinade. On va goûter une petite carotte parce que les carottes c'est quand même un peu plus long à cuire. On va goûter une petite carotte. Ouais, c'est encore un peu craquant, on laisse un peu cuire, hein. Faut compter quand même une bonne dizaine de minutes, hein. Voilà. Et donc, plutôt que de mettre les citrons dans la marinade qui vont un peu s'abîmer, on va les garder relativement en bon état parce que pour le dressage, ce sera plus joli. Tout est une question un petit peu d'esthétique aussi, hein. Voilà, on va mettre nos rondelles de citron comme ceci, hein. Et donc cette escabèche, je vous conseille de la préparer la veille. La veille pour qu'elle soit bien froide au moment de servir, et aussi les saveurs vont se mélanger, hein. Il y aura une osmose qui va se réaliser. Et je vous dis, une fois que c'est en marinade, c'est un produit qui peut se tenir au frais bien entendu, hein, mais qui peut se tenir assez longtemps, plusieurs jours sans problème, hein. Voilà. Donc là, on va prendre une cuillère et on va verser notre marinade sur les poissons. Alors je dispose déjà un petit peu la garniture pour pas que ça éclabousse de trop. Voilà. Et là on va verser dessus. Et voilà. Comme ceci. On couvre bien notre maquereau. Et donc là maintenant on va les flasher un peu au four parce que vous voyez là, vu l'épaisseur du maquereau, 1 minute au four à 150, tout simplement, hein. Ça suffira largement. Et donc là maintenant on va dresser donc une assiette d'escabèche de maquereau, hein. On va prendre donc comme je vous avais dit, des maquereaux comme ceci. Allez, là je vais en mettre un. On va être généreux, j'en mets donc 3 demi, hein. Là on est sur 3 demi filets, hein. On va disposer un peu de garniture.
Voilà. On regarde qu'il y a bien de tout. On va couper un peu notre citron là, un petit peu de citron juste comme ceci. Ensuite, je vais prendre un petit mesclun de salade que je vais assaisonner avec une vinaigrette olive citron tout simplement, hein. Un petit peu. Voilà. Alors ça posé sur un bon pain de campagne grillé à l'apéro avec les copains, ça c'est super top, hein. Voilà. Donc là je vous ai préparé tout simplement deux beaux croutons de baguettes, hein. On peut les frotter à l'ail. On peut les frotter à l'ail un petit peu, hein. C'est sympa. Légèrement. Regardez. Voilà. Et là après, bien entendu, très important, hein, ça fait partie de la recette, hein, bien entendu. C'est la marinade, hein, c'est ce qui fait beaucoup, hein. Vous voyez, on va venir nourrir un petit peu tout ça. Voilà. Et après, pour le côté un peu fantaisie, et apporter un peu de couleur, là vous pouvez vous amuser. Là en l'occurrence, on va mettre des petits piqueuses d'oignons, juste pour la couleur. Hein, voilà. Et un truc que j'aime bien aussi, qui surprendra un peu vos convives. Voilà. On reste dans l'acidité, dans la fraîcheur. Un tout petit peu de framboise. On pourrait très bien mettre aussi des baies de groseille ou de grenade. Voilà, c'est super sympa pour la couleur et ça se marie bien avec. Voilà. Et donc avec ça, je vous propose donc un Sylvaner vieille vigne. Alors on est sur le millésime 2019 de la cave de Turckheim qui se mariera très très bien avec.